est allé à Madagascar. Ensuite, je suis partie à la Silicon Valley. Je suis allée voir ma sœur à Prague. Ensuite, je suis allée à Singapour et en Malaisie. Salut, ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est no make-up because we don't have course today, but we have super chaussettes today. Waouh, trop belle! Je les ai achetées à New York. Ah, j'adore. Je suis trop contente de mon achat. I'm so happy. C'est un style très raffiné. Petite robe rose et chaussettes violettes. On adore. Et aujourd'hui, de quoi allons-nous parler, Camille? Eh bien, Jamie, aujourd'hui, nous allons parler... Oh, quel accent. Aujourd'hui, nous allons parler de... Oh, regardez les petites photos. Aujourd'hui, on va parler de comment je fais pour visiter autant de pays en si peu de temps. En fait, il faut savoir que depuis que j'ai été en école de commerce et que je suis partie à Madagascar, j'ai enchaîné. J'ai fait 4 continents en 1 an. Oui! Ah, that's such an amazing thing. L'accent, c'est pas trop simple, bon bref. Alors, le premier continent, mais quel était-il? Tu l'as dit, connasse, c'était Madagascar. Bref, le premier continent que j'ai visité, c'était en 2018, donc c'était Madagascar. Et pourquoi tu l'as visité, Camille? Eh bien, je l'ai visité parce que c'était dans le cadre de mes études. En fait, j'avais une prof à Skema qui avait déjà fait un truc dans cette ONG où on est allé à Madagascar. Et donc, en fin de licence 3, c'est-à-dire la première année d'école de commerce après 2 ans de prépa qui ont été les plus belles années de ma vie, là. Je suis en forme aujourd'hui. J'ai fait mon lit, mais il se voit pas, ce con. Ah, voilà, on va rester comme ça, hein. Et donc à la fin de cette première année d'école de commerce, il faut faire un stage. Et donc nous avions décidé de faire un stage humanitaire à Madagascar. Stage humanitaire veut dire volontariat, veut dire tu n'es pas payé, veut dire d'où vont venir les sous pour financer tout ceci, le voyage, le billet d'avion, les nuits là-bas, blablabli, blablablou, blablablu. Nous avons fait appel au Rotary Club qui nous ont donné une certaine somme. Ensuite, nous avons organisé des goûters dans notre école de commerce, les gens étaient contents, où ils pouvaient donner ce qu'ils voulaient parce que généralement les gens donnent davantage quand ils savent que c'est pour des personnes défavorisées. Un beau projet, donc voilà, on vendait des invendus d'une boulangerie. Merci Julie qui faisait le lien entre la boulangerie et nous. Donc je vais vous mettre une petite photo là parce que bien sûr je vais en retrouver, of course. Je crois que ce sera Julie, voilà. Elle est trop chou, n'est-ce pas? On se retrouve, ça a coupé. Il y a une journée qui s'est passée entre temps. Oui, j'aime bien faire ça avec mes cheveux. Bon bref, pour l'école, on a amené des déchets à la déchetterie, on a fait plein d'allers-retours, c'était grave relou, il y avait des trucs hyper lourds, c'était pas bon pour les poumons, mais on l'a fait, ça nous a fait gagner des sous. Il y a non, l'école nous a pas aidé. Non. Donc voilà, avec ces sous et en rajoutant un petit peu de notre côté, mais quand même on avait réussi à rassembler pas mal d'argent, donc on était contents. On a pu partir à Madagascar, sachant qu'à Madagascar on payait chaque nuit quelques euros et avec toutes les dépenses genre voyage, repas, etc. Et puis on se faisait plaisir, hein. Moi j'en ai eu pour 360 € par mois, ce qui n'est pas grand chose franchement, en se privant de rien et tout. Donc ça c'était cool. Ensuite je suis partie à la Silicon Valley. Comment je suis partie à la Silicon Valley? En fait, j'étais présidente d'une association qui a gagné un prix sur la gestion de ses ressources humaines et on avait un chèque avec ce prix qui nous a aidé à financer le voyage. On a aussi reçu de l'argent de notre école parce que quand même on représentait notre école dans une compétition internationale, excuse me, sur l'entrepreneuriat social à la Silicon Valley. Non mais quand même. Donc c'était trop cool. Donc on a reçu de l'argent de notre école, on a reçu de l'argent de notre association, on a pris un peu dans la trésor pour nous aider parce que les États-Unis c'est cher, ma parole. On a aussi rajouté avec notre argent de poche, mais c'était rien comparé au prix initial du billet. Donc voilà comment je suis partie à la Silicon Valley. Ensuite j'ai voyagé en République tchèque, je suis allée voir ma sœur à Prague, donc là pas de logement à payer. Ensuite, ah non ça c'était après, bref on s'en fout. Ensuite je suis allée à Singapour et en Malaisie et j'ai pris mes billets 1 mois en avance. J'étais en stage à Paris et autant vous dire que j'avais grand besoin de changer d'air vite parce que le métro et la défense c'était pas pour moi clairement. C'était pas une bonne expérience, voilà, même pas une étoile sur 5 quoi. Donc comment j'ai fait pour financer etc. Je me souviens c'était le 1er juin, j'ai appelé Agnès
ma pote qui était déjà à Singapour, qui était en stage là-bas. Et l'après-midi, je regarde les billets d'avion sur Google Flight. Google, sponsorisez-moi, allez-y, y a pas de problème, on y va, on est généreux. C'est bon, vous avez des sous, vous faites pas les radins. Donc je regarde les billets sur Google Flight et là je vois des billets à 440 € pour début juillet, 4, 5, 6 juillet pour revenir le 16 parce que Agnès aussi elle revenait le 16. Donc là j'étais en mode oh my god, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je les prends? Est-ce que je les prends pas? Donc je me laisse une journée pour réfléchir, c'était un samedi. Et le dimanche à 11h midi, je regarde les billets, sachant que je finissais mon stage le vendredi 5. Et il n'y avait plus de billets pour partir le samedi 6 à 400 machin. Sachant que tous les billets autour, genre pour aller à Bangkok ou dans les capitales autour de Singapour, les billets c'était 1000 €. Donc c'était même pas la peine d'espérer quoi. Et là c'était avec Lufthansa en plus, j'étais en mode what the fuck. Je me suis dit c'est un signe de la vie. Camille, si tu le fais pas, tu vas regretter. À ce prix-là, il restait que des billets pour partir le vendredi soir, donc le jour même de mon dernier jour de stage. Et je me suis dit, eh ben, je les prends. Entre temps, j'ai juste appelé mon copain, une pote, j'ai rappelé Agnès. Je lui ai dit, bon, ben, meuf, j'ai pris les billets d'avion. Sachant que ce qui coûte le plus cher à Singapour, c'est le logement. Mais Agnès, elle me logeait, donc c'était ça en moins. Je voulais aller visiter la Malaisie. La Malaisie, c'est ultra pas cher. Et je me suis logée en auberge de jeunesse. J'ai payé genre 4 € la nuit. À Kuala Lumpur, d'ailleurs, pareil. J'étais dans un truc vraiment pas mal. J'ai payé que dalle, genre vraiment pas plus de 10 €, ou alors 10-12 €, un truc comme ça. Pour manger, pareil. J'ai vraiment payé rien du tout. Le bus, c'était pareil. Enfin, bon, voilà. J'avais fait des économies parce que un semestre plus tard, je devais partir au Mexique, donc début 2020. Mais du coup, j'ai un peu pris sur mes économies. Voilà comment j'ai réussi à voyager autant. Le secret, c'est d'avoir des amis dans les autres pays du monde, quoi. Enfin, là, avant de partir au Mexique, je suis allée à New York. Pourquoi j'ai pu m'arrêter à New York? Parce que j'avais une copine qui habite là-bas, qui m'a logée. Merci Mathie d'ailleurs. Je renouvelle mes remerciements à Agnès qui m'a hébergée. La big surprise, ça a été que j'ai appris que j'avais une autre pote qui commençait son stage à Singapour fin juin, donc on a pu se voir, c'était un truc de ouf et je regretterai jamais ce que j'ai fait quoi. Alors peut-être que sur le coup tu perds de l'argent, etc. Mais bon, déjà je me suis toujours débrouillée pour pas en perdre trop par rapport au coût normal d'un voyage comme ça. Et de deux, franchement tu regrettes jamais de faire des voyages, c'était incroyable. Vraiment c'était le voyage qu'il me fallait après avoir passé plusieurs mois de pas ouf la vie quoi. Donc voilà mes petits secrets pour voyager autant, regardez sur Google Flight. Moi ce que je fais c'est que je mets ma ville de départ, je mets pas de destination, je mets mes dates pour voyager et là ils te proposent plusieurs tarifs selon les villes. Donc là tu peux trouver la destination la moins chère qui te convient, etc. Enfin bon c'est trop cool. Et non mais c'était trop bien quoi, vraiment. En Malaisie les gens ils étaient adorables. Franchement j'ai jamais vu des gens aussi adorables, aussi choux. Ils étaient toujours intéressés par toi, ils me posaient des questions et tout, c'était trop chou. Devant les tours Petronas en Malaisie, à Kuala Lumpur, il y avait beaucoup de vendeurs à la sauvette entre guillemets comme ceux que tu vois à la tour Eiffel qui te vendent les fausses tours Eiffel. Bon bref, et là ils vendaient des machins à rajouter à ton téléphone pour avoir un plus grand écran. Genre là vous pourriez voir plus. Tourner dans le vide. Voilà vous avez compris quoi. Et au début moi j'étais saoulée et tout, j'étais en mode I'm not interested, vas-y passe ton chemin quoi. Et genre le mec il est revenu me voir parce qu'on s'est recroisés un peu plus tard et il était en mode ah viens t'asseoir ici, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui va pas machin. Mais j'ai halluciné. Alors voilà, c'est pour vous montrer la mentalité des Malaisiens. Il était en mode raconte-moi tes soucis, ça va aller et tout. Mais what? Mais genre en France, on n'a pas du tout ça quoi. Enfin c'est... Bon finalement voilà, je me suis fait avoir, je lui ai acheté son petit kigui là. Bref, les Malaisiens c'est trop chou quoi. J'adore, j'ai adoré ce pays. J'étais super agréablement surprise. C'est un pays sous-coté quoi, vraiment. Je me suis jamais sentie en insécurité. J'ai jamais senti aucun regard pervers dans la rue, même des vieux monsieur et tout. C'était toujours bienveillant. Donc voilà comment j'ai réussi à voyager dans 4 continents différents en 1 an sans trop perdre d'argent. J'avais jamais fait autant de voyages dans ma vie que avant d'entrer en école de commerce. Donc voilà, j'ai envie de vous dire, dès qu'il y a une opportunité comme ça qui se présente devant vous, foncez. Si vous avez des amis qui sont à l'étranger, bon, pas en temps Covid, mais quand la situation sera redevenue normale, parce qu'on y croit tous que ça deviendra normal. Ouh, c'est compliqué à dire. Et ben n'hésitez pas à voyager, à vous ouvrir à d'autres cultures. Bien sûr, en ayant le moins d'impact sur l'environnement possible. Enfin, moi, dès que je pouvais prendre le bus là-bas, je l'ai toujours fait. Et d'ailleurs, oui, je fais ma propre pub. Vous pouvez aller voir ma vidéo. J'espère que c'est sur ce coin-là. Ah non, c'est ce côté. Du coup, vous pouvez aller voir mes vidéos de mes vlogs de mon voyage en Malaisie et à
Singapour, dans le petit île. Moi, je parie que c'est là. On verra bien. La morale de l'histoire, faites des stages humanitaires, ayez des potes qui sont à l'étranger, ayez des vrais amis dans la vie sur qui vous pouvez compter, et dès que vous êtes à l'étranger, proposez-leur de venir. Le principal, c'est de profiter de la vie et de ne pas regretter. J'adore cet accent. Bref, je ne sais pas si cette vidéo va se finir maintenant, mais on va dire que oui. J'espère que vous avez passé un bon moment. Tout à l'heure, je regardais les vidéos de Marine Elbars. Marine Elbars. Bref, elle m'a mis de bonne humeur. J'adore. Bon, bref. Et oui, j'ai fini. Moi, je m'en fous. C'était bon. Mon ventre, il a apprécié. Ma tête, elle a apprécié. C'est le principal. Non, mais vraiment, le chocolat, ça rend les gens aimables. Ça vous détend et tout. Si vous avez un problème, mangez du chocolat. Moi, c'est vraiment le conseil que je donne à chaque fois. C'est trop bon, le chocolat. Allez, prenez soin de vous. Et à la prochaine. À demain. Bisous. Regardez, c'est pas Noël, c'est Newell. Qu'est-ce qu'on rigole aujourd'hui?